courir avec un poumon, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez, mais ça pleut. Ça pleut, ça pleut. Regardez-moi ça. C'est affreux, je sens que j'ai 50% d'effort. Bon les gars, c'est parti, je suis encore malade, mais on attaque la semaine par la séance, je pense, la plus dure de cette prépa semi-marathon. C'est un 7 x 1000 mètres à allure entre VMA et seuil, c'est parti. D'ailleurs, je vais être accompagné de Corentin ce soir, donc on va aller sur la piste, ça va faire quand même pas mal de tours. Là je vous avoue que j'ai une condition physique passable, j'ai encore mal à la tête, je suis enrhumé. Là en fait si aujourd'hui je faisais repos, ça me faisait reperdre encore un jour. On va faire ce qu'on peut. Là du coup ça fait 7 x 1000 mètres à 3,20 l'allure, 3,20. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez Corentin. Allez, dernière série hein. Allez, c'est bien. Bon, 7 x 1000 mètres, terminé. Je courais avec un poumon j'ai l'impression. Mais j'ai réussi à tenir les 3,20 d'allure, donc plutôt cool. Là on va finir par un petit quart d'heure de récup avec Corentin et puis voilà, une bonne séance, je suis bien content parce que j'ai bien été malade donc c'est cool. Allez. Ouf. Bon les gars, la séance est terminée. Là ça y est, je suis rentré, j'arrive plus à marcher. Franchement, je suis super content d'avoir fait la séance parce que vu mon état, que déjà j'avais des courbatures dû au fait que j'ai été malade et tout, j'avais mal aux jambes, je suis plutôt content d'avoir fait la séance. Là je vais aller manger. Et je vais essayer de dormir pas trop tard parce que le semi-marathon c'est dans moins de 15 jours. Et je vais essayer de maîtriser un peu plus mon sommeil, donc de dormir minimum 8 heures par nuit, etc. On va essayer de faire les choses correctement. En tout cas, on se retrouve demain parce qu'en fait, du coup, j'ai dû modifier un peu mon programme. Comme j'étais malade la semaine dernière, demain c'est soit séance footing, soit du vélo. Voilà, soit du vélo mais tranquille en mode récup. Voilà. Allez, à demain. On se retrouve pour faire le bilan de cette semaine numéro 7 qui est attaquée par un petit run avec 7 x 1000 mètres à 3,20. Donc c'était une bonne séance. Au point de départ, cette séance-là, elle était prévue en semaine numéro 6. Malheureusement, j'ai été malade durant la fin de cette semaine-là. Donc j'ai décalé la séance et je l'ai faite le lundi pour directement bien commencer la semaine. Donc on va regarder très rapidement si mes allures ont été respectées. Hop, on va juste ici. Et là, on le voit bien. J'étais environ à du 3,15, 3,20 sur la première et après j'ai été à du 3,20 ici, du 3,15, 3,20 ici, du 3,15, 3,20 ici, voilà. Donc on voit très bien que j'ai bien respecté, quoi, j'ai fait du bon boulot. La semaine a commencé fort, mais a bien commencé avec une bonne séance. Donc là en fait, quel était le but de cette séance? Comme vous le voyez, hein, cette allure-là en fait, ce n'est ni ma VMA ni mon seuil, donc c'est vraiment pile poil au milieu. Donc ça permet en fait de prendre du rythme et de faire du rythme. Du rythme un peu sévère quand même, au vu de se préparer toujours pour le semi-marathon en moins d'1h20. Donc séance pas facile, puisque voilà, comme je vous ai dit, j'ai été malade durant les 3 derniers jours, et donc là, durant cette séance, j'avais vraiment l'impression de respirer avec qu'un seul poumon. C'était vraiment affreux. J'avais l'impression vraiment que je respirais à 50% de ma capacité à absorber de l'oxygène, donc c'était pas du tout agréable, mais en tout cas, j'ai quand même fait la séance, et je peux vous assurer que j'étais très fier d'avoir terminé cette séance. Donc voilà pour le lundi. Bon les gars, ce soir j'ai fait 35 minutes d'home trainer. Comme vous le savez, je suis encore un peu malade et faire un peu d'home trainer, ça permet de transpirer un peu afin d'éliminer la maladie. Donc j'ai juste fait 35 minutes sans intensité, sans rien. Voilà, on se retrouve demain, toujours sur le vélo pour des intensités cette fois-ci. Et puis voilà. Et bien c'était de la récup sur home trainer. De base, j'avais une séance de footing. Je l'ai faite sauter parce que j'aime pas courir 2 jours de suite étant donné que je suis encore débutant. On sait pas, le corps peut se blesser. J'ai pas envie de le faire une semaine avant l'objectif. Donc j'ai pas pris de risque et j'ai remplacé la séance par 40 minutes de récup sur home trainer. Donc rien de spécial. Bon les gars, on se retrouve. On est jeudi. Aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être séance semi prépa marathon. Vraiment séance spécifique. Pourquoi? Parce que je vais faire 25 minutes d'échauffement, 5 km à allure semi, donc à 3,40 d'allure. Je vais faire un quart d'heure de récup après, ou 10 minutes, je me rappelle plus. Donc on va être 2, donc ça va être cool. On va faire l'échauffement autour de la piste, entre les stades, et après on fera les 5 km par contre sur piste. Par contre, regardez le temps. Donc regardez le temps les gars. Là on est à Saint-Étienne. Je sais pas si vous voyez, mais ça pleut. Ça pleut.
Regardez-moi ça. Hier, tout à l'heure, je suis en train de me tremper. Hier, je devais faire du vélo. Mais je vous avoue qu'en fait, avec le fait que j'ai été malade, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme excuse? J'étais fatigué, j'avais des partiels. Voilà, ça fait beaucoup trop d'excuses. Enfin bref, j'ai pas roulé du coup hier, alors que je devais faire une petite séance d'home trainer. Et bien malheureusement, j'ai pas roulé. Donc je me suis fait un petit jour de repos en plein milieu de semaine, qui n'était normalement pas au programme. Donc bien sûr, je vais devoir rattraper cet entraînement-là. Et je vais le faire demain. Donc normalement, le vendredi, c'est mon jour de repos. Bah là, du coup, je vais faire une petite séance de vélo qui n'était pas forcément prévue. En tout cas, on va se concentrer déjà sur aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. Allez, je rentre dans la voiture et on se retrouve sur la piste. Ouais, je pense que je suis entre 4,20 et 4,15. C'est vrai? Ouais. Je me suis dit, regarde pas l'allure et si on finit. Ça me fait gueule. L'entraînement est terminé. On rentre à la maison. Bah écoutez, ça s'est bien passé. Hein. Bon là, il pleut encore. Hein. Il pleut, on est à Saint-Étienne. Donc comme prévu, on a fait 20 minutes d'échauffement. Après on a fait 5 km allure semi à 3,40. Ça s'est plutôt bien passé. Moi j'avais pas de problème de rythme. En vrai, je me sentais très très bien. Juste un petit point de côté sur la fin, mais ça vient du fait que je suis encore un petit peu enrhumé. Donc c'est-à-dire que je me suis chopé un petit point de côté vers la fin, mais donc rien de bien inquiétant. Et après on a fait 10 minutes de récup. Voilà. J'ai mal aux jambes. Enfin j'avais mal aux jambes avant la séance, des courbatures, mais sinon... ça va. Hein. Donc demain, comme je vous ai dit, je vais rattraper une séance que j'aurais dû faire hier, séance de vélo. Je crois que c'est de la PMA. Donc la PMA, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, en fait c'est la même chose que la VMA mais sur le vélo. C'est juste qu'au lieu de parler en vitesse maximale aérobie, on parle en puissance maximale aérobie. C'est du zone I5, c'est une allure qu'on est censé pouvoir tenir en gros entre 5 et 8 minutes. Et moi je crois que je dois avoir 5 fois 1 minute à I5 il me semble. Que je vérifie. Il pleut, il fait froid, mais ça va être le dernier jour. C'est l'avant-dernier jour à Saint-Étienne. Et après, je retourne en entreprise parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en alternance en école d'ingénieur. Et donc, je passe en gros, c'est 1 mois à Saint-Étienne, à l'école des mines. Et après, c'est 1 mois en entreprise. Voilà. Allez, à demain. Ciao. Le mercredi, c'était une séance plutôt basique en termes de préparation au semi, avec vraiment une séance axée sur mon allure à 3,40 qui est l'allure que je vise pour mon semi-marathon. Donc voilà, j'ai fait 20 minutes d'échauffement et ensuite j'ai fait mes 5000 mètres à 3,40. Là pareil, on peut vérifier très rapidement si mon allure a bien été respectée et d'un coup d'œil, hein, on le voit puisque voilà, j'ai été toujours autour des 3,35, 3,40 et ce qui fait une moyenne de 3,40. Donc j'ai très bien respecté la séance. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fini les 5 km en bonne forme. Voilà, j'étais pas complètement cramé. J'étais bien. J'étais certes un petit peu usé, quoi. Je sentais que j'avais un peu tapé dedans, mais je sentais que j'étais bien, que j'étais vraiment dans mon allure. Donc, j'espère, je croise les doigts, que je vais pouvoir tenir cette allure sur le semi de la semaine prochaine. En tout cas, cette séance-là m'a permis de constater que sur du 3,40, je me sens bien. Je suis dans le rythme. Je suis pas essoufflé ni rien. Donc normalement ça devrait plutôt bien matcher. On verra la semaine prochaine. Bon les gars, aujourd'hui c'est home trainer comme prévu. Je vais rattraper la séance que j'ai loupée, que je devais faire mercredi. Donc ouais, 2 fois, 5 fois, 1 minute I5 et 3 minutes I3. Au total, ça fait pas mal d'exercices. Ça va pas être ça. Let's go. Podcast of course. On va écouter ce monsieur là. Je sais pas si pendant la PMA je pourrais vraiment écouter ce qu'il me raconte, mais on va voir, on va voir. Moi, j'ai eu le malheur de travailler, avec la Commission européenne quand j'étais chez Freeline. En fait, c'est une merde. Bon les gars, j'ai fini la séance. C'est pas facile. Franchement, le fait d'avoir été malade, là, je suis encore fatigué. C'est affreux. Je sens que j'ai 50% de mes forces. Autant ça va, j'ai plus le rhume, mais je me sens tout simplement fatigué, donc c'était très difficile de tenir le I3. Du coup, j'ai juste fait des 1 minute à I5 et donc I5 c'est PMA. Et le milieu, je l'ai fait normal, quoi, allure endurance. Voilà, on se retrouve demain pour une bonne séance en course à pied. C'est 12 fois 400 mètres à VMA. Et après dimanche, ce sera sortie longue. Il en faut une sortie longue à vélo parce que là, j'ai l'impression qu'en 15 jours, j'ai quand même pas mal perdu. Sinon ça va, j'ai quand même pu faire une belle séance. Regardez, Saint-Étienne, il neige. Je sais pas si vous voyez la neige tomber. Si, voilà, là vous la voyez tomber, je pense. En tout cas, moi je m'en vais de Saint-Étienne là. Je rentre au Bercail et voilà. Allez, je finis, je vais faire 10 minutes tranquille pour tourner les jambes. Après, je prends la voiture et je me taille.
Le jeudi, eh bien c'était home trainer où j'avais 8 fois 1 minute à PMA. Alors là, petite surprise, en fait je me suis senti très fatigué. Faut savoir que j'avais des partiels et tout en plus à réviser durant cette semaine-là, donc pas facile. Ce qui fait que de base, je devais faire 8 fois 1 minute à PMA et 3 minutes à zone tempo. Donc c'est-à-dire faire finalement un Jiménez, nous qu'on appelle dans le monde du vélo. Malheureusement, j'ai pas pu tenir en fait. J'ai senti que c'était trop dur, j'avais pas de force. Donc ouais, vraiment, je me suis dit tant pis, tu vas faire que de la PMA. Enfin, tu vas pas faire en fait les 3 minutes à tempo. Du coup, j'ai juste fait 8 fois 1 minute à PMA avec au milieu 2 minutes, même 3 minutes des fois de récup. Donc voilà, c'était pas très qualitatif, mais voilà, je me sentais super fatigué, pas de force du tout. J'ai préféré quand même faire un bout de séance, faire quand même un peu de PMA, même si au programme, c'était pas prévu ces exercices-là. Donc voilà, ça m'a quand même fait une bonne séance, j'ai bien forcé. Bon là, j'ai fait 2 séances parce que j'ai arrêté le compteur, mais voilà pour vendredi. Voilà les gars, ça y est, c'est le dernier jour, enfin c'est la dernière grosse séance de cette préparation semi. Vous pouvez pas savoir comment je suis content. Là, ça va être un 8 fois 400 mètres aujourd'hui. Donc ça va être une séance pas facile mais assez rapide quand même. Donc voilà, dernière grosse séance. La semaine prochaine ce sera que des séances de footing. Ouais, je suis assez content quand même d'en avoir fini avec ces séances pas faciles là. Je commence à avoir pas mal de courbatures, donc il me faut vraiment, je pense, une bonne semaine pour que je m'enlève toutes ces courbatures, que je prenne bien le temps de dormir, m'étirer et tout. Voilà, c'est parti pour cette dernière séance. Il fait pas beau, ça a neigé même chez moi. Là il pleut, ça caille, mais bon, ça va être assez rapide la séance, donc normalement ça devrait le faire. Allez, let's go. Je crois qu'en fait, c'était plus dur que ce que je pensais. C'était trop dur. C'était... J'en peux plus. Ah, je suis content que ça se finisse. Ouais, celle-là, elle était violente en fait. Pourtant, ça fait 4 heures que j'ai mangé, mais j'ai quand même envie de vomir. J'ai fait 8 fois 400 mètres à 3 d'allure. C'était pas simple. Peut-être ça me saoule, je suis encore un peu malade. Quand je courais, là, j'avais envie de cracher tout le temps. C'était assez désagréable. Bon allez, on finit par un petit quart d'heure. C'est pas tout le temps facile. En plus avec le temps là, allez, on garde le cap. Samedi, eh bien c'était officiellement la dernière vraie séance comme je l'ai appelée, puisque la semaine prochaine, eh bien ce sera seulement des séances de course à pied en mode footing, donc il y aura vraiment rien de particulier. Donc là, c'était samedi la dernière vraie séance VMA, 8 fois 400 mètres à allure VMA. Malheureusement, une nouvelle fois, j'ai pas été très en forme là depuis vendredi, je suis pas top, je suis fatigué, je pense, de tous les partiels et tout que je viens de faire, etc. J'ai été également malade, donc il y a plusieurs choses qui se sont accumulées, ce qui fait que j'ai mal fini ma semaine. Donc malheureusement, je suis pas à mes allures trop ciblées. Le premier, c'est un peu une catastrophe. J'ai été dérangé par une voiture en pleine série. Enfin bref. Du coup, j'ai fait du 3,20 d'allure alors que je partais pour faire du 3. Ma VMA, elle est plus à 3 minutes par kilomètre. Ensuite, le deuxième, ça a été. Mais bon, j'ai une moyenne qui est pas top. On voit que j'ai un passage à 3,26 ici. Là, ça a l'air d'aller mieux. C'est du 2,55. Là, ça a l'air d'aller mieux. Là, ça va pas trop. Je suis trop lent ici. Là, ça va. Je suis de 2, 3. Ça va. En vrai, ça va. Je pensais que ça allait être pire. Je vous avoue que j'avais pas trop analysé. Il y en a juste là 2, 3 qui vont pas trop. Je suis un petit peu au-dessus. Je fais du 15 secondes au-dessus du kilomètre. Voilà. Mais bon, sinon, je pensais que ça allait être pire. En tout cas, la séance, le ressenti, c'était affreux. D'une, je me sentais fatigué. De deux, j'avais des courbatures au niveau de la périostite. C'était affreux. Donc vraiment, j'ai quand même voulu faire la séance parce que je me suis dit, c'est la dernière. T'auras le temps ensuite de récupérer. Mais voilà, c'était pas facile. Et en plus de ça, j'avais envie de vomir. Donc ça faisait quand même beaucoup de choses qui faisaient que la séance était difficile. Et en plus de ça, voilà, c'était quand même du 400 mètres à VMA. Pas une séance facile, mais que j'ai réalisé. Je suis bien content. C'est la dernière de la préparation. La semaine prochaine, ce sera que du footing. Et voilà. Bon les gars, on se retrouve pour le dernier jour de la semaine sur le VTT. Je vous avoue que c'est pas encore la grande forme. Je suis encore bien fatigué. J'ai vérifié, j'ai bien une périostite. J'ai ciblé un peu la douleur et j'ai fait mes recherches. Et j'ai bien une périostite à une semaine du semi. Donc tout va bien. C'est au top, franchement, c'est le top. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je me suis dit, on va prendre le VTT. Ça va être fun. Ça va un peu changer sur les chemins. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Mais bon, il reste une semaine. J'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Que je pourrai me reposer. Normalement, la semaine, elle sera plutôt cool. Donc ça va me permettre de bien me reposer. Je vais m'étirer tous les soirs. Enfin, je vais essayer d'optimiser
un maximum pour enlever tous ces trucs là de rhume, de fatigue, de périostite, de tout ce que tu veux. C'est chiant, mais voilà, ça fait partie du sport, on va dire. Aujourd'hui d'ailleurs, je vais pas faire beaucoup. J'ai 41 minutes ici. Je vais faire, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Ça ira bien. Ouais, je vous avoue, j'ai été plus motivé quand même pour faire du sport. Je suis pas au plus haut de ma motivation, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Allez. Let's go. Et pour terminer la semaine, encore une fois fatigué. Ce matin, pareil, fatigué, la flemme d'aller rouler. Pour vous montrer quand même que c'est pas toujours tout beau, tout rose, hein, le sport, l'entraînement, etc. Malgré que j'ai une planification, etc. Donc moi, quand j'ai la flemme, qu'est-ce que je fais? Quand au programme, j'ai du vélo de route à faire et que j'ai vraiment la flemme, que je me sens fatigué et que je me dis, faut quand même que tu roules, je mets le vélo de route de côté et je fais du VTT. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fun de rouler dans les chemins quand t'as pas trop l'envie que de rouler sur la route. Donc j'ai pris le VTT et je suis parti faire 1h30 de VTT. Voilà, pas plus compliqué, rien de spécial, en endurance, dans les chemins que je connais par cœur. Et voilà, je me suis juste amusé, voilà, rien de plus. Donc finalement, quand on fait le bilan de cette semaine, eh bien déjà d'une, j'ai roulé tous les jours, enfin j'ai fait du sport tous les jours, du lundi au dimanche. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis fatigué. Après, j'ai pas fait du gros volume, donc en théorie, je devrais pas être fatigué. Ma plus grosse séance finalement, c'est celle du dimanche où j'ai fait 1h30 de vélo. Sinon, la plupart, c'est que des séances en dessous 1 heure. Même si la course à pied, je suis bien d'accord, 1 heure de course à pied, c'est pas égal à 1 heure de vélo. Ça équivaut, je pense, plus à 2 heures de vélo. Mais voilà, j'ai pas fait du gros volume. Je finis la semaine avec seulement 6 heures de sport. Je pense que si vous me connaissez, vous en doutez que je suis pas spécialement bien content. Mon objectif, c'est plus être à 10 heures hebdomadaires. Mais bon, il y a plusieurs raisons qui font que malheureusement, des fois, j'étais fatigué, j'ai eu la flemme, je vous avoue. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai quand même fait mes séances les plus importantes en course à pied. Donc finalement, c'est ce qui compte. Le vélo, on va dire, pour l'instant, c'est secondaire pour la prépa semi-marathon. Donc voilà, une semaine à 107 km, quasiment 6 heures de vélo. Et je précise bien que c'était la dernière vraie semaine de préparation, puisque la semaine prochaine sera juste là pour faire du jus entre des footings et des séances vélo très light afin d'arriver le dimanche en forme et réussir mon objectif. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça sur la chaîne YouTube, voir si je le réalise. Donc si ça vous intéresse et vous avez envie de savoir le résultat, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.